Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner dans le décryptage de la séance du 16 mars 2022. Et pour ce faire, écoutez, je suis en duplex et en direct avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analyses techniques, et qu'aujourd'hui vous avez sélectionné pour nous 3 valeurs, et on commence avec l'Eurostoxx 600. L'Eurostoxx 600, c'est l'indice qui réunit les 6 plus grandes capitalisations boursières européennes. Oui, tout à fait. Et là, je vous ai présenté un graphique en hebdomadaire pour ne pas être tributaire du bruit et de la très grosse volatilité. Je pourrais même parler de porte de saloon que l'on vit actuellement. Donc le Stoxx 600 a été dans une situation de consolidation horizontale pendant l'été dernier, et il est sorti de cette situation à la fin du mois d'octobre en ouvrant un gap haussier et avec une bougie extrêmement dynamique, bougie qui a franchi la moyenne mobile de 100 périodes. Et tout au long de l'année 2021, on a assisté à un très beau rallye. Et on a en particulier déterminé un niveau très important, un niveau de support majeur à l'indice 445, qui a été un niveau qui, au printemps dernier, a fait d'abord résistance, a été franchi, puis on est revenu le tester à plusieurs reprises pendant l'été. On est reparti, on est revenu à nouveau durant l'automne, octobre, novembre, le retester avant pratiquement le dernier mouvement final de hausse. Et puis, bien sûr, depuis le début de l'année, on a accusé donc une baisse que j'ai indiquée là à 18,20% par rapport entre le plus haut et le plus bas de la semaine dernière, sachant que moins 18,2, c'est une baisse qui est inférieure à la baisse que les 2 indices que l'on regarde généralement, à savoir le CAC et le DAX, ont subi. Également, il faut noter que la moyenne mobile de 100 périodes, pendant toute cette baisse, a été préservée. On n'est pas venu la tester. Et la semaine dernière, on a eu un premier rebond. Et cette semaine, le rebond semble se perpétuer. On est en hebdomadaire, on aura une situation définitive lorsque la semaine sera clôturée vendredi soir. Alors l'objectif un peu pour moi aujourd'hui, c'est d'évoquer des scénarios de poursuite du rebond ou pas. Alors, quand on est dans une situation de ce type-là, la première chose que l'on fait, ou que je fais du moins, c'est de tracer les retracements de Fibonacci et me guider à la fois par rapport aux supports, qui sont maintenant les anciens supports, qui sont maintenant des résistances. Le support majeur que j'ai indiqué tout à l'heure à 445,1 est maintenant une résistance majeure. Alors, le premier niveau important à considérer aujourd'hui, c'est le retracement 38,2 à 447. Alors celui-ci, il est important. Si le mouvement de rebond a véritablement de l'ampleur, on doit s'attendre à la fin de la semaine, en clôture, à ce qu'on le franchisse. Alors aujourd'hui, j'ai regardé ce matin le futur, les ouvertures, et effectivement, on est déjà pas très loin du niveau 445. Mais vu la volatilité actuelle, ça ne présage absolument pas de ce que l'on aura à la fin de la semaine. Donc, premier niveau à tenir pour la poursuite du rebond, 437 qui est le 38,2, puis ce fameux niveau de 445. Au-dessus, on a juste le 50% qui est à 448. On a un deuxième niveau qui est aussi très très important, qui est un niveau de polarité, c'est 458,9. Au printemps de l'année dernière, il a fait résistance pendant plusieurs semaines et ce n'est qu'au mois de juillet, fin juillet, qu'on a réussi à le franchir. On est revenu le tester au mois d'octobre et on est revenu le tester également au mois de décembre. Donc le deuxième niveau après 445 à reprendre de manière importante, c'est 458,9. A contrario, si on n'arrive pas en fin de semaine
à clôturer au-delà du retracement 38,2, eh bien le risque c'est de revenir vers le 429, vers 429,3, et si ce niveau lui-même dans la semaine prochaine, les semaines à venir ne peut pas tenir, eh bien c'est le retour vers 409,50 et 403 qui est l'origine du mouvement de rebond. Et le rebond serait évidemment totalement invalidé.